Salut les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette un peu spéciale. J'ai réalisé un gâteau qui s'appelle le Faulkline Cake, qu'on peut traduire par le gâteau fêlé. Donc ce qui explique la grosse fente qu'il y a au milieu du gâteau, ça donne l'effet d'une ouverture et puis qu'on retrouve à l'intérieur un deuxième gâteau, une garniture. Donc là en l'occurrence j'ai mis des fraises, mais on peut décorer avec beaucoup de choses, avec des fleurs, avec des petits bonbons à paillettes, avec beaucoup de choses. On peut mettre des gâteaux genre des petits spéculoos ou bien des petits Oreos par exemple à l'intérieur, où le gâteau s'ouvre et on trouve des petits gâteaux. Voilà, donc moi j'ai fait avec des fraises. Donc ça c'est un gâteau qui fait fureur en ce moment sur la toile, là, qui vient de sortir aux États-Unis. Et donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air super sympa. Voilà, donc le rendu de ce gâteau. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, donc je vous suggère de me suivre. Et bien il ne nous reste plus qu'à aller enfiler le tablier et s'y mettre. A tout de suite. Pour faire ce superbe gâteau, on va avoir besoin de 2 sponge cakes. Vous avez la recette sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc on aura aussi besoin de 500 g de beurre bien mou. On aura besoin de 5 blancs d'œufs. On aura besoin de 250 g de sucre, 400 g de fraises, de l'extrait ou de vanille ou de fraises, c'est comme vous voulez. Et il faut également préparer du sirop avec un peu de sucre et de l'eau pour imbiber nos gâteaux. Vous pouvez mettre de la vanille ou de l'extrait de fraise également pour aromatiser, mais c'est facultatif. Voilà, donc là on va passer à la réalisation de notre crème au beurre. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Dans cette recette, on n'aura besoin que des blancs. Les jaunes, on les laissera de côté pour une autre recette. Je vais mélanger mon sucre avec les blancs d'œufs. Donc j'ai préparé un bain-marie. On va mettre cette préparation à chauffer. Donc si vous avez un thermomètre, il faudra chauffer la préparation jusqu'à 43 degrés à peu près. Sinon, eh bien, vous chauffez la préparation jusqu'à ce que vous sentiez plus les grains. Quand vous mettez les doigts dedans, vous sentiez plus les grains de sucre. Quand le sucre a complètement fondu, ce sera prêt. Voilà. Donc j'ai préparé mon bain-marie. Donc il faut bien veiller à ce que le récipient ne touche pas l'eau, qu'il ne soit pas au contact de l'eau. Voilà. Et on va verser nos blancs d'œufs avec le sucre et laisser réchauffer. Voilà, donc on a atteint les 43 degrés. Donc on va retirer la casserole du feu. Donc je verse ma préparation dans le bol d'un robot. Je vais monter les blancs d'œufs donc en meringue. Ça va permettre de refroidir en même temps l'appareil. Donc on va monter, on n'arrêtera pas tant que ce soit pas bien ferme et bien brillant. Voilà les amis, on a une superbe meringue magnifique qui brille, qui a bien pris.
Vous voyez, elle est épaisse et bien brillante. Donc là, elle est prête. Donc je vais remettre le fouet en place, ce n'est pas terminé. C'est la dernière étape de notre crème au beurre. Donc on va continuer à tourner, donc à fouetter, et au fur et à mesure on va rajouter des morceaux de beurre qu'on va couper au préalable. Donc vous verrez, au fur et à mesure, on ne jette pas tout d'un coup, on attend que les premiers carrés soient assimilés et ensuite on rajoutera au fur et à mesure jusqu'à terminer. Et bien sûr on va laisser terminer, on va laisser fouetter donc notre crème pendant au moins 10 minutes. Vous inquiétez pas si vous voyez la crème passer par plusieurs étapes, elle va grainer, elle va se liquéfier un peu, mais laissez quand même, elle n'est pas ratée, laissez quand même tourner pendant au moins 10 minutes et au bout de 10 minutes vous verrez, elle va commencer à prendre et à être magnifique. Voilà, donc on va commencer. De temps en temps, on n'oublie pas d'arrêter pour racler les bords. Très important pour qu'il n'y ait pas de différence de texture. Et on reprend. Tant qu'elle n'a pas une belle texture, on ne s'arrête pas. Voilà les amis, je pense que notre crème est prête. Donc là, ça fait 10 minutes que je fouette. Là, regardez la texture. Elle n'est pas belle, franchement. Donc là, c'est bon. On va arrêter avec la crème au beurre. On va la laisser de côté et passer à la suite de la recette. Donc là, les amis, je vais ôter toute la croûte de mes sponge cakes. Je pense que ça fait beaucoup plus joli, je trouve, en matière d'aspect. Donc je préfère l'enlever. Évidemment, ça fait facultatif. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Hein, ça sera très bien aussi avec. Voilà. Voilà les amis, donc on va passer à l'étape suivante. Alors je vais vous laisser regarder en image comment faire. C'est pas compliqué, hein, il faut simplement remplir le gâteau avec la crème, monter le gâteau avec la crème plutôt. Donc là je vais utiliser le sirop que j'avais préparé pour imbiber la génoise avant de commencer. Une autre petite chose aussi, mettre un peu de crème sur le plateau pour stabiliser notre gâteau pour qu'il ne bouge pas. Et on est généreux sur le sirop. Voilà, la première couche de notre gâteau est réalisée. Donc on va le mettre quelques instants au frais, au frigo, de façon à ce que la crème se raffermisse un peu et on passera de nouveau à la suite. Pendant ce temps, on va s'occuper de nos fraises, on va les équeuter et les découper donc en lamelles. Voilà, nos fraises sont prêtes, on les laisse de côté. Donc j'ai mis le reste de ma crème dans une poche à douille avec un embout à étaler. Donc voilà, mes fraises sont prêtes, donc il ne nous reste plus qu'à réaliser la déco du gâteau. C'est nos lamelles de fraises sur le gâteau de façon à faire une ligne un petit peu difforme.
on y va directement. Voilà, on a fait une bande tout autour du gâteau et on arrive tout doucement au bout. C'est pas obligé d'être droit, au contraire, hein. L'intérêt justement, c'est que ce soit pas droit. Il faut que ce soit un petit peu n'importe comment. Voilà. Donc, on va passer à l'étape suivante. Plus vite. Évidemment, si vous n'avez pas l'embout pour étaler la crème, vous pouvez le faire simplement à la spatule. Hein. Vous mettez la crème à la spatule et vous l'étalez comme ça. Donc là, on va égaliser. Donc, on lisse bien la crème. J'ai dû mettre le gâteau un peu au frais parce que la crème commençait à être un peu trop molle. Donc une fois qu'il s'est un peu raffermi, on va lisser tous les bords. Donc là, si vous voyez que ça commence de nouveau à fondre, vous remettez au frigo 5 minutes et vous retravaillez votre gâteau. Il fait très chaud aujourd'hui dans ma cuisine, donc c'est pour ça que j'ai souvent besoin de le remettre au frigo. Comme vous voyez là, vous voyez, ça a tendance à partir. Donc je le remets 5 minutes au frigo. Donc là, j'ai oublié d'en parler dans les ingrédients au début. J'ai de la poudre dorée hein, pour faire les finitions des fentes. Donc il nous faudra de la poudre dorée avec un petit peu d'eau et un pinceau. Et donc je vais mélanger avec un petit peu d'eau. Il faut bien mélanger, il ne faut pas laisser de grumeaux, il faut que ce soit bien lisse. Et donc là, avec cette petite peinture, donc je vais passer sur toutes les finitions, toutes les bordures de fente, là, le bord de la fente. Vous voyez? Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine tout. Toute la fente.
Voilà, on est arrivé au bout de la deuxième ligne. Donc on commence déjà à voir l'effet de la fente. Je vais essayer de vous le rapprocher un peu. Pour terminer ma déco, il me reste un tout petit peu de crème, donc j'ai mis ce qui me restait, le peu qui me restait dans une poche à douille avec un tout petit embout cannelé. Donc pour faire des petites fleurs ici et cacher en fait les interstices, on voit. Alors vraiment pour faire des toutes petites fleurs. Voilà les amis, on arrive à la fin de notre recette. Notre fault line cake est terminé, ou gâteau fêlé. Moment de découvrir le gâteau à l'intérieur. Donc on va couper une belle part. Et voilà. C'est une part bien gourmande. Si vous avez aimé ma recette et ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!